Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va faire le crash test d'une résine réputée incassable du laboratoire Amera Labs. Alors Amera Labs m'a récemment envoyé un message pour me proposer de tester leur résine. Du coup, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. J'ai eu un petit problème au départ, mais ça n'a rien à voir avec la résine, c'était lié à l'imprimante qui a l'écran à lâcher. J'aimerais tout de suite vous alerter sur deux trucs. De un, c'est un truc de dingue, comme c'est solide et vous allez le voir après, comme c'est précis, etc. Et de deux, par contre, je vous le dis tout de suite, c'est très cher. C'est vraiment très cher. On va voir les prix juste après. On m'a conseillé de le faire pendant la vidéo, de préférence au début. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important, de mettre la petite cloche si vous voulez être alerté des nouvelles vidéos. Si vous voulez soutenir mon travail, Tipeee ou Patreon à partir d'1 € et à partir de 8 €, vous pouvez même obtenir un pack de fichiers 3D mensuels assez important. Donc voilà, si vous pouvez le faire, faites-le. Il n'y a absolument rien d'obligatoire. Je fais ce partage de vidéos pour le plaisir et puis pour la communauté qui commence à grandir. Mais si vous pouvez le faire, c'est cool. Moi, ça me soutient au niveau des différentes dépenses que je peux avoir vis-à-vis des vidéos YouTube. Allez, on passe sur l'ordinateur. On va jeter un œil à Amera Labs, aux réglages éventuels qu'il y a à faire. Et puis on fera une petite des crash tests en fait, surtout des crash tests de solidité. Ils disent que c'est incassable, on va voir. Donc commençons brièvement par présenter Amera Labs. Amera Labs qui est une entreprise lituanienne, Lituanie qui est donc située au nord-est de la Pologne, juste par là. Donc c'est en Europe, c'est pas si loin que ça. Et c'est une entreprise qui est spécialisée dans la résine. Ils ne font pas d'imprimante 3D, ils ne font pas, enfin en tout cas à ma connaissance, ils ne font pas d'outillage autour, ils font vraiment que le consommable, à savoir la résine. Et ils sont spécialisés dans de la résine haut de gamme, on va pas se mentir, d'ailleurs vous allez le voir un petit peu après vis-à-vis du prix de la résine qu'ils proposent. Donc ils ont de la résine dentaire et de la résine d'ingénierie, donc de la résine avec des grosses résistances mécaniques. Et récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, ils se sont lancés donc dans la résine destinée aux jeux et aux miniatures. Puisqu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient, pour avoir échangé un petit peu avec certains membres de leur équipe, ils se sont rendus compte qu'ils avaient vraiment un très très bon produit. Alors, un produit qualité, à fond, et surtout qu'ils pouvaient se servir de ces connaissances en développement de résine pour le milieu de la miniature. Donc, ils ont développé la TGM 7 LED, ce qu'ils appellent la fast curing. Donc en fait, vous allez voir qu'au niveau des réglages à faire, il va falloir faire quelques petites modifs sur votre slicer, donc sur les Chili Slicer ou Shitubox ou d'autres, pour être sûr d'avoir une bonne polymérisation. Et par contre, voilà, on en parle tout de suite, c'est le prix. Attention, c'est une résine chère, très chère. Actuellement, les résines sur Amazon coûtent globalement entre 25 et 35 € le litre pour les résines dites standards. Que ce soit des water washables ou des normales, on est entre 25 et 35 € le litre. Eux, en dehors de la TVA, ils sont à 78 €. Ce qui nous mène le litre à quasiment 100 balles, voire plus si on ajoute les frais de port. Donc on est vraiment sur un produit extrêmement cher, je trouve. D'ailleurs, je leur ai dit, très honnêtement, ils ont été d'ailleurs contents d'avoir ce retour. Je leur ai dit en fait que autant si c'était un peu plus cher, je pense que les imprimeurs fous, voire les petites entreprises d'impression 3D, n'hésiteraient pas trop. Vous allez comprendre pourquoi après. N'hésiteraient pas trop parce qu'il y a un gain énorme de qualité, de temps de nettoyage et surtout aucune casse en fait pendant le transport. Et du coup, si c'était un petit peu plus cher, de l'ordre de 40 ou 50 € le litre, je pense que ces passionnés-là feraient l'effort. Là, on est à 100 balles le litre, un peu moins, 90 € le litre. Ça va quand même en refroidir un sacré paquet, je pense, ce qui serait légitime. Et du coup, c'est quelque chose qui va, à mon avis, évoluer dans le temps. Donc après, si vous voulez tester la résine, ils proposent des samples. Donc en gros c'est un petit kit qui vous permet juste de faire 1 ou 2 prints pour tester leur résine. Ça peut être un bon moyen pour vous de vous rendre compte de la qualité du truc parce que sincèrement, oui c'est extrêmement cher,
mais vraiment c'est justifié. Enfin, selon moi, c'est justifié. Après, il faudrait quand même qu'ils revoient un petit peu leur prix à la baisse, s'ils veulent en vendre en tout cas, hein. Donc, ils proposent aussi donc, ces fameuses résines dentaires qui sont à des prix donc, bien supérieurs, évidemment. Et voilà, il faut savoir aussi que l'AMD et la TGM sont des résines qui proposent en deux couleurs, en noir ou en gris. Ça change pas le prix, hein. Globalement, on est à peu près sur la même chose. Et voilà, donc c'était histoire de vous présenter Amera Labs. Ils n'ont pas d'autres boutiques que leur site officiel, donc je crois pas que, en tout cas pour les Européens, on puisse commander sur Amazon ou autre, donc il faut passer par leur site. Et attention, frais de port, ça pique un peu, je crois qu'on est à 20 ou 25 euros. Par contre, ils ont un délai de livraison qui m'a étonné. Alors peut-être que c'est parce qu'ils me l'ont envoyé en direct, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je l'ai reçu en 5 jours. Voilà, dernier point avant de passer sur l'établi pour vous montrer concrètement ces figurines, les crash testés, etc. Il faut savoir qu'au niveau des réglages de votre imprimante 3D pour utiliser cette résine, c'est assez particulier. Enfin, c'est assez particulier. Il faut faire quelques petites modifications, mais le gros atout, c'est que sur leur site, je vais vous mettre le lien en description, en fait, il y a toutes les imprimantes 3D résine les plus connues, hein. Donc on a les Lego Mars, on a la Saturn, on a les Photons, on a les Creality, bref, toutes vraiment les plus connues. Vous avez juste à cliquer dessus. Donc moi, par exemple, j'ai fait mes tests sur la Lego Saturn et sur la Mars 2 Pro Mono. Et en cliquant dessus, il vous indique vraiment quels sont les réglages à faire. Et si vous suivez ce truc-là à la lettre, moi en tout cas c'est vraiment ce que j'ai fait pour mes tests. J'ai imprimé en 50 microns, donc j'ai tapé la deuxième ligne. J'ai vraiment indiqué tous ces réglages dans les réglages résine sur l'Itchy Slicer. Et mes prints ont fonctionné du premier coup. Donc en dehors du fail que j'ai eu, mais qui est lié à l'écran de l'imprimante qui a cassé, ça n'a rien à voir. C'est du premier coup, accroche au plateau, aucun problème. Facilité de retrait des supports, mais tout ça on va l'aborder après. Bref, leur site est bien branlé et vous propose voilà, cette facilité de réglage de l'imprimante, enfin en tout cas de la résine utilisée sur votre slicer. Ok, nous voilà sur l'établi. Alors ici, on a des figurines qui ont été imprimées avec la résine Amera Labs. C'est du 50 microns, j'aurais pu descendre encore en dessous hein, en termes de définition, mais j'ai fait le choix de garder quelque chose de simple. C'est des figurines que vous pourrez retrouver sur mon Patreon. Donc ici on a du Viking. J'ai choisi ces figurines pourquoi? Parce qu'elles ont plein de parties saillantes extrêmement fragiles. Et du coup c'est le meilleur moyen de tester ça. Juste là par exemple vous avez une figurine qui est en résine standard. La résine Elego que vous pouvez trouver à 30 € le litre en gros sur Amazon. Qui est une très bonne résine, ça il n'y a aucun problème. Mais on va faire un test tout de suite de torsion. Alors je vais casser la figurine, rassurez-vous, je la réparerai ensuite. Mais juste un test de torsion, on peut voir là que la résine est Lego. Si je force un peu, voilà, on casse très très vite. Et du coup c'est le genre de figurine, si je la fais tomber, elle peut casser très très facilement. D'ailleurs, je vous le montre là sur une autre. J'ai eu le problème tout de suite sur l'épée. Je l'ai juste frôlée, elle s'est cassée. Donc sur les parties fines, c'est compliqué. C'est compliqué, ça demande vraiment de prendre soin de ces figurines. On va maintenant comparer avec cette fameuse résine Amera Labs. Elle se réputait incassable. J'ai eu évidemment de grosses réticences, parce que il faut avoir des bollocks quand même pour la sortir, celle-là. Et en fait, c'est relativement impressionnant, parce qu'elle est souple, elle est... Voilà, il n'y a pas de problème. Là, je vais essayer volontairement d'exagérer, on va voir si ça casse. Mais non, ça casse pas. Il y a une mémoire de forme, ce qui fait que là, je la remets à la main un peu tout seul. Elle va revenir toute seule dans sa position initiale au bout de quelques minutes. Donc c'est clairement super impressionnant, en fait. Et du coup, on peut vraiment maltraiter ces figurines. Il n'y a aucun problème, on risque pas de les péter. Vous voyez là le manche de la hache. Il va revenir tout seul. Littéralement, c'est pas incassable parce que évidemment, si je prends une pince coupante, je vais la couper sans problème. Mais on est sur une résine quand même super solide et vraiment adaptée, surtout aux imprimeurs qui doivent envoyer leurs figurines. Qui vont du coup avoir clairement besoin de beaucoup moins s'emmerder
à la qualité de l'emballage. Donc voilà. Et malgré ça, malgré la souplesse du truc, on a une définition qui est vraiment super bonne. On a vraiment une résine top qualité. Vous allez me dire pour le prix, ouais, c'est la moindre des choses. Alors oui, c'est vrai, ça reste une résine très chère. Mais elle a quand même des atouts considérables, je trouve. Maintenant, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo, c'est quand même qu'on va essayer de se rendre compte d'à quel point c'est incassable une fois que c'est peint. Parce que ça, c'est une question quand même vraiment très importante. C'est une fois que j'aurai sous-couché ça, que je vais y appliquer de la peinture, la souplesse du produit, est-ce que ça va pas rendre extrêmement cassant la peinture? Je pense pas. Franchement, je pense pas parce que j'ai peint déjà beaucoup plus souple comme figurine, typiquement du 1/72e par exemple, vous savez, ces figurines 1/72 en plastique mou. Et j'arrivais très bien à faire en sorte que malgré la souplesse du plastique, ça ne casse pas. Que la peinture ne craque pas. Et je pense en plus qu'avec des peintures, comme on voit de plus en plus aujourd'hui, on va pas se mentir, type contraste, c'est des peintures tellement liquides, tellement diluées, qui sont plus des encres que des vraies peintures, entre guillemets, on n'aura aucun problème de craquement de la peinture. Bon, ce qui est sûr, c'est que les tests, je vais quand même les faire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les maltraiter volontairement pour se rendre compte du bordel. Là, si je fais ça sur des figurines résine, je peux être sûr que mes figurines soient toutes pétées à la fin. Et là, tout roule, quoi. Tout roule. Et puis allez, on va faire le test de la boîte de transport. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un méga crash test sur la solidité des figurines. Ça va être un petit peu long parce qu'en fait, je vais faire du one shot sans coupure pour que vous soyez sûr que j'ai pas changé la boîte ou je sais pas quoi. Donc, on va partir du principe que je suis un imprimeur 3D et que je décide d'envoyer mes figurines telles quelles dans la boîte, sans aucune protection. Et puis ensuite, on va remettre ça dans les mains d'un livreur comme on aime. Voilà. Hop, plan de travail, préparation de colis, du scotch, les figurines, une boîte. Donc là, ici, j'ai pris les boîtes d'Amer Labs, dans laquelle il y avait la résine 250 ml. Les figurines, elles sont là. C'est bien la résine donc Amer Labs. Hein. Et puis, on va pas s'emmerder. Voilà, c'est emballé. Le client va être content. J'ai presque envie de rajouter un caillou dedans. On ferme la boîte. On met un petit bout de scotch, juste histoire que ça ne s'ouvre pas malencontreusement. Et puis on va partir du principe du livreur. Hop. Alors le livreur, qu'est-ce qu'il peut faire le livreur? Déjà le livreur il chèque. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans que je pourrais prendre? Bon, on chèque. Voilà. Madame, c'est votre colis. Attends, faut que je monte la caméra. Hop. Oulala, que cette vidéo est bien faite. Attrapez votre colis, madame. Voilà. Attendez, faut ramasser. Oulala. Oh non! Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est affreux. Oh non, j'ai écrasé le colis. Bon, on va croiser les doigts. Là, le colis, il arrive dans cet état-là. On check comme un bâtard. On va volontairement vraiment le maltraiter. Voilà, les figurines sont tombées, explosées à côté. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais exagérer encore. On va marcher dessus. Hein, ils disent que c'est incassable, les petits cons là. Est-ce que c'est incassable? Est-ce que c'est incassable? Il y a des cailloux et tout. Ok, on va se poser par terre et puis on va analyser ça. Parce qu'en plus c'est gris. Gris sur les cailloux, c'est pas pratique. Alors elles sont sales. Elles sont sales, mais elles sont pas cassées. Alors il a du mal à faire le focus, le coco là. Hop. On n'a rien de cassé. Je vais les remettre dans la boîte. Hop, hop.
Et ben écoutez, je crois qu'elles y sont toutes. Hop. Ouais, j'en ai pas d'autres qui traînent par terre. Au pire, elle sera mangée par une chèvre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se poser. Salut les bébés. On va aller se poser au même endroit qu'on était il y a 2 secondes. On va reposer tout ça sur la table et se rendre compte de s'il y a de la casse ou pas. Mais écoutez, a priori, hein, avec les tests que j'ai faits, on n'est pas à l'abri. Alors, bah ça donne qu'il n'y a rien de cassé, les gars. Ah si. Alors là, on n'a rien de cassé. Allez, le focus. Au boulot. Donc là, on n'a rien de cassé alors qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement fragile. Là, j'en ai une de cassée. Là, on n'a rien de cassé non plus. Là, on n'a rien de cassé non plus. Là, j'ai la flèche qui est cassée. Mais ça n'a même pas cassé. Là, on n'a rien de cassé. Là non plus. Elles sont sales parce que je les ai frottées par terre. Donc on a perdu peut-être du détail. Mais regardez, même le manche de la hache, là, il n'est pas cassé. Et là, on a l'arc. Il n'y a rien de cassé non plus. Et là, on a un truc cassé. On a la hache. Je ne sais pas si vous voyez. La hache qui a été brisée en 2. Peut-être quand j'ai marché dessus. Probablement d'ailleurs. Bon, mais au moins, vous avez vu, hein, j'y suis allé ultra violemment. On est d'accord que c'est un produit ultra solide. Et voilà, ce test est terminé. Comme vous pouvez le constater, ouais, c'est super cher, ça fait aucun doute. Je pense que c'est ça qui va ralentir la majorité des gens et je les comprends totalement. Moi, je pense que j'aurais pas pris le risque de dépenser 100 balles pour avoir un litre de résine, très honnêtement. Hein. Si je fais le test, c'est parce qu'ils me l'ont envoyé gratuitement, tout simplement. Par contre, c'est vrai que maintenant que j'ai goûté à ça, putain, ça va être dur de revenir en arrière. Et c'est malin de leur part. Mais ouais, c'est quand même un luxe. D'ailleurs, il y a des choses que je n'ai pas abordées avant, sur lesquelles j'aimerais revenir. 1. La viscosité du produit. Contrairement à la résine Elego, Anycubic, enfin bref, les résines standards, water washables, etc., elles ont tendance à être quand même... Bon, elles sont un peu visqueuses, mais elles sont quand même relativement liquides à côté de la résine Ameralabs. La résine Ameralabs, c'est pas une pâte, mais on est sur quelque chose de plus dense, de plus... ouais, de beaucoup moins liquide que la résine Elego ou Anycubic. Vraiment, elle s'étale moins vite sur le plateau quand vous le renversez pour la première fois, elle s'écrase moins vite, et du coup, ça implique des réglages différents. Je vous ai précisé un petit peu avant que tous les paramètres d'impression étaient indiqués sur leur site. Et en tout cas, moi de mon côté, j'ai fait texto ce qu'il y avait écrit et ça a marché du premier coup. Cela dit, je tiens à vous alerter sur un truc, c'est la vitesse de remontée du plateau et même le temps d'exposition, enfin le délai avant extinction. En fait, compte tenu du fait que la résine est plus visqueuse, quand votre plateau va remonter, la résine va mettre plus de temps à repasser sous le plateau, aux endroits où ça doit imprimer. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus visqueuse, elle est moins liquide. Putain, j'arrive pas à trouver le terme, mais vous avez compris. Et du coup, elle glisse moins vite en fait. Elle coule moins vite là où il faut qu'elle coule. Du coup, il faut un délai d'extinction de entre 1 et 3 secondes avant de réimprimer une nouvelle couche. Et ensuite, la remontée de plateau, vous allez voir que c'est indiqué dans les réglages Ameralabs. Il faut vraiment réduire énormément, puisque vu qu'elle est légèrement souple, il faut vraiment une remontée de plateau tout en douceur pour être sûr qu'il n'y ait pas de décrochement. Donc en fait, ça fait des prints un peu plus longs. Mais à côté de ça, voilà, vous avez vu la solidité puis la définition, c'est du lourd. Et enfin, dernière chose dont je n'ai pas parlé, c'est le post-traitement de cette résine. En fait, il est quasi identique il est identique en fait à de la résine standard. Donc on a une phase de nettoyage, de préférence à l'isopropanol, bien que j'ai testé à l'alcool à 95 ménager et ça marche aussi très bien. Ensuite, le top, vraiment ça c'est des trucs à faire normalement dans l'ordre.
nettoyage isopropanol ou alcool à 95. Ensuite, le top, c'est de les passer dans un bac d'eau, de préférence tiède. Comme ça, vous pouvez faire le retrait des supports. Et en fait, le bac d'eau va finir de nettoyer. Si votre premier nettoyage était bien, le deuxième nettoyage dans de l'eau va finir de nettoyer correctement votre figurine. Et le fait que ce soit tiède, ça va assouplir les supports. Et le retrait des supports, de par le fait que la résine est un peu souple, c'est du bonheur. Bon, en fait, il suffit de tirer dessus et ça part, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment super pratique. Et une fois que ça c'est fait, attention à bien faire la polymérisation, donc mise au soleil ou mise en cabine UV, dans le quart d'heure qui suit. C'est vraiment indiqué que c'est très important sur le site. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que moi, je l'ai fait direct et du coup, j'ai eu aucun problème derrière. Maintenant, ce qu'on va voir, comme je vous l'ai dit, c'est peinture dessus, comment ça tient, etc. Mais ça, je vous tiendrai informé dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo test vous a plu, les liens sont en description. Si jamais vous passez une commande chez Ameralab, sachez que j'ai aucune affiliation avec eux. Mais n'hésitez pas à leur mettre un petit message, comme quoi c'est en partie grâce au test que vous venez de voir en vidéo que vous passez le pas. Moi, ça va augmenter entre guillemets mon impact auprès d'Ameralab. Et du coup, ça peut être un bon coup de pouce parce qu'ils ont en prévision de sortir d'autres trucs aussi. Donc voilà, comme d'habitude, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!